Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux vidéos en une, j'ai envie de dire. Parce que tout simplement, vous l'avez vu, j'ai reçu un colis de chez Pokémon, donc avec des cartes Pokémon à l'intérieur. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors malheureusement, ce n'est pas encore le colis de la prochaine extension Tempête Argentée qui arrive. Celui-ci, je vous le montrerai pas en vidéo parce que je n'ai pour l'instant commandé que le display. Et oui, il y aura un display cette fois-ci. Avec les deux tripacks et le TB, je la commanderai en fin de mois parce qu'elle arrive plus tard, tout simplement. Mais en attendant, ça fait quelques jours quand même que j'ai ce colis-là avec des coffrets et tout. Donc j'ai quand même envie de vous le montrer. Et tant qu'à faire aussi, comme j'ai été à la Paris Games Week samedi dernier, j'y étais juste la journée. Et encore, je n'ai pas été toute la journée. Mais j'ai fait quelques petits achats là-bas. Alors des petits achats Pokémon, mais aussi quelques mini achats manga, Zelda et tout. Je vous montrerai ça à la fin. On va commencer par le colis de chez Pokémon, qui est énorme comme vous pouvez le voir. Il est vraiment énorme le colis. Donc du coup, c'est de chez Pokémon, la boutique partenaire de la chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour. Le lien est dans la description et vous avez un petit code promo avec le code YUNALI. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser pour tout ce qui est booster Pokémon, coffret, Pokébox, les displays, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des goodies, il y a aussi d'autres univers comme Dragon Ball, Harry Potter, même un petit peu de manga. Alors juste pour info, j'ai déjà ouvert le colis en stream sur Twitch en avant-première un petit peu. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que de temps en temps mes colis je les ouvre là-bas avant de les ouvrir ici. Donc tout ce qui était papier bulle autour des coffrets et tout, forcément c'est déjà enlevé. Mais comme à chaque fois, c'était quand même très bien protégé avec les sacs d'air pour bien protéger et tout ce qui est papier bulle autour de tous les items. Tout d'abord, il y a toujours quelque chose qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute des petites choses, des petits cadeaux aussi. Et là, j'ai été vraiment gâtée. Alors, merci beaucoup Pokémon. Déjà, il y a toujours les petits bonbons dans ces colis. Ça fait grave plaisir à chaque fois. C'est pas grand chose quand on y pense, mais ça fait grave plaisir. Ensuite, elle m'a mis un petit stickers de Arcanin qui est vraiment beaucoup trop chou. J'adore parce que, petit à petit, en fait, j'arrive à collectionner des stickers grâce au colis de Pokémon à chaque fois. Même la Pokéstop, lors de notre swap, avait mis pas mal de stickers sur les papiers cadeaux et tout. Donc je les ai tous gardés et je les mets dans cette petite boîte que vous voyez pas trop, mais je les garde tous. Du coup Arcanin je l'avais pas encore, ça fait grave plaisir. Et je m'y attendais pas du tout, mais elle m'a aussi offert une deck box de Ponyta, de Galopa, de Galar pardon, qui est vraiment très très stylée. Alors celle-ci je l'avais pas ouverte pendant le live, donc je vais le faire maintenant. Donc du coup la voici et franchement j'adore les couleurs. En plus on a un petit Mélofée, un petit Sucroquin, le Galopa qui revient et un petit Rondoudou et Togepi juste ici. Et en fait voilà, c'est une boîte pour ranger des decks. Ça s'ouvre comme ceci, donc on retrouve le Galopa et on a même un petit séparateur de deck à l'intérieur à l'effigie de Galopa qui est quand même grave stylé, j'aime beaucoup. Alors j'avoue que je range pas mes decks dedans forcément parce que tout simplement je mets plutôt des cartes à l'intérieur histoire de les ranger. Donc voilà, franchement trop stylé, merci beaucoup. Et elle m'a aussi offert un duo pack qui est sorti avec les cartes promo des 3 légendaires de Galar, donc Articuno, Sulfura et Elector avec le jeton de Pikachu qui est grave mims. Et du coup il y a 2 boosters à l'intérieur et c'est 2 boosters Astre Radieux. Donc j'avoue je sais pas si je vais l'ouvrir parce que pourquoi pas le garder en scellé cet item. J'avoue que les cartes promo sont quand même grave belles, le Pikachu aussi. Dommage qu'il soit à l'envers, il aurait été parfait de tout droit pour la collection. Mais je vais pas faire une vidéo spécifique sur ça, alors soit j'inclurai ces boosters, enfin ce petit duo pack avec une autre vidéo, soit je vais le garder en scellé, peut-être pour l'instant en tout cas. Mais merci beaucoup. Maintenant on passe aux choses que j'ai vraiment acheté en tout cas sur la boutique. Et avant de passer au coffret et aux cartes en elles-mêmes, et bien tout simplement, j'étais vraiment obligée de le prendre celui-ci, il me le fallait absolument. Et c'est le grand portfolio de Astre Radieux avec Giratina d'un côté et surtout de l'autre côté, il y a Gardevoir. Voilà, j'étais obligée. Regardez-moi déjà cette beauté, Giratina, il était trop beau. Donc je suis très contente qu'il soit avec le Gardevoir, même si j'aurais préféré que ce soit le Zoroark. Mais le Gardevoir Shiny là, oh là là, Mamma Mia, qu'il est trop beau. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Gardevoir est mon Pokémon préféré et en Shiny c'est aussi Gardevoir. Donc évidemment pardon, il me le fallait absolument. Et après c'est tout simplement un portfolio. Donc on range les cartes à l'intérieur. Et ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais mettre ma série Astre Radieux dans ce portfolio là. Et du coup dans ce qu'on va vraiment s'ouvrir sur la chaîne dans les prochaines vidéos qui vont arriver, tout d'abord j'ai pris 2 coffrets, je pense que vous pouvez deviner un petit peu lesquels ce sont, mais j'ai pris en premier le coffret de Viridium qui est vraiment très stylé, franchement j'adore les coloris, le vert avec le rose et tout.
j'aime beaucoup les feuilles sur le côté, le Pokémon qui est juste devant, le V pour évidemment rappeler que c'est une carte V, et la carte promo a l'air insane, donc du coup elle est en jumbo et en normal, et on a une petite carte promo holographique de Keldeo, franchement trop mimes. Donc il y a des petits points, mais ça fait aussi des petites étoiles ou des petits flocons, ça fait d'habitude c'est pas vraiment comme ça l'holographisme des cartes promo, mais là ça fait grave plaisir. Et au niveau des boosters, du coup on a 4 boosters, on a 2 origines perdues, et après les 2 autres je crois que ce sont des astres radieux. Donc voilà, 2 extensions différentes, les 2 dernières qui sont sorties. Donc hâte de voir ce que ça va donner, j'espère qu'il sera chanceux parce que les coffrets, faut s'en méfier quand même. D'ailleurs juste vite fait, je vous montre l'arrière quand même qui est quand même très beau aussi avec les feuilles qui partent de tous les côtés, j'aime beaucoup. Et le deuxième coffret que j'ai pris, c'est celui qui est sorti avec, c'est celui de Simi Abraz qui est grave stylé aussi. Surtout que c'est un Pokémon, un des starters que j'aime le plus parmi tous ceux qui existent. Donc évidemment on a une carte Jumbo, une carte promo ici avec une autre carte promo, et là c'est Pingoléon, et c'est une illustration qui existait déjà dans une extension, je sais plus laquelle exactement, il me semble pas que c'était dans Astre Radieux, je crois que c'était dans Star Étincelante qu'il était, j'ai un doute, je m'en rappelle plus trop, mais en tout cas avec les flammes partout. Alors je sais pas si vous verrez aussi, je pense que vous verrez pas très bien, mais en fait il y a certaines flammes qui sont un petit peu en relief, ça se sent beaucoup au toucher. Donc voilà, de partout, et ça brille un petit peu quand on voit. Alors là évidemment j'ai mes grandes fenêtres d'ouvertes et tout, donc on a le reflet sur le plastique, mais franchement ça rend ultra bien, même à l'arrière ça le fait. Là vous verrez un petit peu mieux, partout où ça brille en fait c'est que ça fait des reflets tout simplement un petit peu partout, donc c'est trop stylé. Et du coup à l'intérieur nous avons 4 boosters aussi comme pour Viridium, et du coup je crois qu'on a exactement les mêmes boosters. On a on a 2 origines perdues, un Astre Radieux, et on a un point de fusion. Je sais pas ce qu'il fout là celui-là, mais c'est pas grave. On les prendra, j'espère qu'il y aura une bonne pioche aussi dedans, j'ai hâte. Et le dernier item que j'ai pris, celui que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne de origine perdue, c'est tout simplement le TB. Et oui, j'ai pris le TB, j'adore les ETB, je les trouve vraiment très belles à chaque fois. Donc c'est celle avec Giratina en rouge, noir et doré. Oh là là, elle va rendre trop bien, donc elle est encore sous blister évidemment. Mais je pense qu'on se l'ouvrira à un moment donné, je ne sais pas quand, parce que comme Tempête Argentée arrive très vite, je vais privilégier Tempête Argentée plutôt que Origine Perdue, vous vous en doutez bien. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera au fur et à mesure. Peut-être qu'une semaine, il y aura 2 vidéos Pokémon au lieu d'une. Mais voilà, ça me fait quand même pas mal de vidéos à tourner à l'avance aussi, donc ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que toutes ces ouvertures vous plairont. Du coup, on passe vite fait aux achats manga de la Paris Games Week. Alors j'ai pas acheté énormément de choses, c'était cool d'y aller, mais j'avoue que je ne pense pas que j'y retournerai les prochaines années parce que c'est finalement pas le style de convention que je préfère, parce que c'est, comme le nom le dit, c'est axé sur les jeux vidéo, et moi personnellement ça le fait pas d'attendre pendant 1 heure dans une queue pour jouer à un jeu vidéo, surtout que ça dépend des jeux vidéo évidemment. Mais j'ai été un petit peu déçue en fait par Nintendo parce que je m'attendais à voir du Pokémon Écarlate et du Pokémon Violet, mais il n'y en avait pas du tout. Il y avait que des jeux qu'on connaît tous comme Mario Kart, Mario Striker, les Nintendo eSport, Super Smash Bros et Splatoon. Il y avait que ces jeux là, et moi je m'attendais à Pokémon, j'aurais trop voulu tester le début de l'aventure ou des combats ou un truc comme du genre, tu vois, et il n'y avait rien du tout de ça, donc ça m'a un petit peu déçue. Donc voilà, j'ai pas vraiment joué au jeu. En plus Anto, donc mon mari, il aime pas trop non plus faire la queue pour faire ce genre de choses, donc voilà, on est quand même content d'y être allé parce que comme ça on aura vu par nous-mêmes comment ça se passe. Après cette année c'était particulier parce qu'il y avait qu'un seul hall au lieu de 3, d'habitude il y a beaucoup plus de choses, mais c'est pas grave, c'était quand même sympa de voir certains jeux, de voir certaines personnes jouer à certains jeux, genre le jeu One Piece par exemple. Je pense que je vais me le prendre parce qu'il a l'air quand même grave cool. Donc voilà, il y avait un grand stand One Piece, il y avait des décos qui étaient vraiment pas mal, et il y avait quelques stands d'achat, mais ça ressemblait exactement aux stands qu'on trouve à la Japan Expo, en beaucoup moins grand, en beaucoup plus petit, moins nombreux. Donc voilà, par rapport à ça, il n'y avait pas non plus énormément de nouveautés, mais j'ai quand même pris quelques petits trucs. Et on continue un tout petit peu avec Pokémon parce que en premier lieu, j'ai pris le bonnet Pikachu. Voilà, j'ai vu pas mal de gens se balader avec dans la Paris Games Week ou avec d'autres items. Il y avait Stitch, il y avait aussi sinon des animaux comme un petit lapin ou des trucs comme ça. Je me suis dit, il me faut le Pikachu, il est trop chou. Regardez, il y a les oreilles qui
se lève. J'adore, c'est trop mignon, j'adore ce genre d'item. En fait, vous avez des boules ici qu'il faut presser pour faire lever les oreilles. Vous pouvez faire une après l'autre. Donc en fait, ça gonfle. Et ça lève les oreilles, c'est trop chaud. En plus, il est quand même ultra bien fait. Et c'était pas très cher, hein, c'était 15 €, donc je l'ai pris. Et après, en termes de Pokémon, il y avait quelques petits goodies. Donc il y avait des cartes Pokémon, j'en ai pas pris. Mais il y avait aussi quelques petites figurines Remont. Vous savez que j'en prends de temps en temps. Et là, j'ai juste pris un booster de cette série-là, donc Petite Fleur, avec des flacons de parfum. Donc on pouvait avoir Pikachu Voltoutou, Charmillier, Ponyta de Galar. Et après, les 3 starters de la 8G, donc l'Arméléon, Wistempo et Flambino. Donc j'ai ouvert le booster en live, donc c'est pour ça n'hésitez pas à venir sur les lives, on s'amuse bien quand même. Et du coup j'ai eu le petit Larméléon. Franchement il est vraiment trop chou, j'aime beaucoup ce système de parfum, ça rend vraiment ultra bien. Donc voilà, avec son numéro qui est écrit derrière et tout. Donc voilà, un petit goodies à rajouter sur mes étagères, il y en a déjà pas assez. Ensuite, en restant sur les jeux vidéo, mais en passant sur Zelda, j'ai pris un artbook de la licence. Il est énorme, il est lourd et tout. Alors c'est ce qui m'a coûté le plus cher parce qu'il a coûté 40 €, mais il est magnifique. J'adore vraiment, donc voilà, il y a avec le côté brillant, doré qui brille. Et en fait, tout simplement, vous avez énormément d'illustrations dans... voilà, c'est que ça, c'est que des illustrations de Zelda, de plein de jeux de Zelda. Voilà, il y en a plein de différents. Ça va jusqu'à Breath of the Wild, mais alors c'est juste à peine le début de Breath of the Wild parce que le jeu n'était pas sorti à la sortie du livre. Mais c'est à la toute fin de l'artbook qu'on a quand même quelques images de Breath of the Wild. Donc il y a plein de jeux dedans que je ne connais pas du tout, auxquels j'ai pas joué. On a des illustrations de personnages, aussi bien des gentils que des méchants. En tout cas, il est ouf ce bouquin, il est vraiment très très beau. Je suis très très contente de l'avoir parce que même si j'ai pas joué à tous les jeux, j'en ai pas joué à tant que ça en plus des jeux Zelda, mais c'est une licence que j'aime beaucoup et en fait... J'aimerais beaucoup qu'ils refassent tous les jeux, les anciens jeux en remake sur la Switch pour que je puisse y jouer. Parce que j'avoue que sur la 3DS ou la DS, ça pique un petit peu. Et j'ai du mal maintenant à jouer aux anciens jeux. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'ils remasterisent un petit peu tout ça. Ça me ferait trop plaisir pour que j'y joue tout simplement. Mais s'ils le font pas, je pense que quand même j'y jouerai aux anciens, tant pis. Mais voilà, le gros achat de la Paris Games Week. Alors, je pense que je vous ferai une vidéo peut-être spécifique. N'hésitez pas si vous voulez. Ou peut-être en mode short ou un truc du genre. Voilà, juste vidéo pour voir, vous montrer toutes les illustrations. C'est de chez Soleil Manga d'ailleurs, donc vous pouvez le retrouver chez Soleil Manga. Ensuite, dans un des stands, j'ai pris un petit sac surprise où dedans en fait vous pouviez avoir une peluche. C'était des chats généralement, donc voilà, il y avait plein de styles différents avec des couleurs différentes. Donc comme je les aimais toutes, je me suis dit autant prendre un sac surprise parce qu'on avait des petits goodies dedans apparemment, mais c'était surpris. Et du coup, tout simplement, j'ai ouvert le sac surprise en live sur Twitch aussi. Et j'ai eu cette petite peluche de chat, franchement il est trop trop mignon. Regardez-moi ça avec cette petite langue qui sort là en bleu et blanc. En plus j'adore, le bleu étant ma couleur préférée, je suis trop contente. Donc voilà, petite boule de chat avec la petite queue, donc je sais pas encore exactement où je vais le mettre, ça sera pas sur mes étagères c'est sûr parce que j'ai pas de place, mais peut-être sur mon canapé ou un truc du genre. Donc voilà, il est trop chou. Et les petits goodies qui étaient avec, alors le premier est un peu what the fuck, c'est ceci. Ceci est un stylo, mesdames et messieurs. Un stylo avec un tournesol au bout qui bouge du coup forcément quand vous écrivez. Et en fait vous avez un capuchon ici, donc c'est un stylo noir. C'est n'importe quoi. Mes chats ont bien aimé, Mokona justement a bien aimé jouer avec. Voilà, il a déjà bien mordu le truc. Mais c'est pas grave, en tout cas je trouve ça assez drôle comme stylo. Même si je pense pas que je m'en servirai. Et le deuxième truc qui est quand même assez stylé, c'est un masque ectoplasma. Donc voilà, tout noir et tout. Alors c'est vrai qu'en violet je pense qu'il aurait rendu encore mieux. Mais voilà, on reconnaît bien ectoplasma quand même avec son sourire et ses yeux. Donc écoutez, ça fait plaisir. Et enfin les deux derniers items que j'ai pris sont de style animé manga, c'est de deux animés que j'adore, deux animés manga que j'adore. Le premier c'est un stand acrylique de Nezuko-chan, voilà Demon Slayer, elle est beaucoup trop belle, j'ai craqué dessus pardon. Quand je l'ai vue, donc voilà, je l'ai prise, elle va aller directement sur mon étagère Demon Slayer. C'est comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent depuis un moment les vidéos. Demon Slayer il est plus là. Voilà, je l'ai bougé de place et je l'ai mis autre part. Je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai dessus un jour. Et après les deux autres c'était sur le même stand et ce sont des porte-clés du même manga et c'est Spy Family. Du coup il y a tout simplement Twilight en premier, j'adore avec le petit sac
de nourriture, le petit chapeau pour faire le style papa et le flingue dans la main pour son côté espion. Franchement il est trop bien, alors c'est le même des deux côtés. Et le deuxième qui est exactement du même style, c'est Anya avec sa petite peluche qui pend comme ça. Franchement j'adore, elle est vraiment beaucoup trop mignonne. Donc pareil c'est la même chose de l'autre côté. Et il y avait Yor aussi, mais finalement je ne l'ai pas prise parce que j'aimais un petit peu moins sa position et tout, il n'y avait rien de vraiment spécifique. Et en plus ça revenait plus cher évidemment si j'en prenais un troisième. Mais voilà, c'était tous mes achats de la Paris Games Week. Donc voilà, comme je vous le disais, il n'y en a pas eu énormément, mais j'ai déjà acheté plein de mangas ce mois-ci. Je vous assure que la vidéo achat manga à la fin du mois, elle va être énorme. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous répète, mais n'hésitez pas à aller checker le lien de Pokémon pour aller voir sa boutique si vous recherchez des cartes Pokémon ou quoi que ce soit. Il y a des cartes Pokémon à l'unité aussi, donc n'hésitez pas. J'ai hâte en tout cas d'ouvrir tout ça en vidéo. Voilà, j'ai vraiment très hâte, surtout qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ça fait ultra longtemps que j'ai pas ouvert de cartes Pokémon. Ça me manque clairement et j'ai hâte de recevoir Tempête Argentée aussi pour voir cette nouvelle extension qui va être très très cool. Et la suivante va être insane par contre, parce que j'ai vu des cartes japonaises. Mamma mia, ils nous font des dingueries en ce moment Pokémon, hein. En tout cas voilà, sur ce, moi tout simplement je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.